Ok, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des buts, on va dire, universels. Et donc, c'est des éléments que j'ai découverts récemment, en tout cas du point de vue data. Et donc, en fait, il s'agit des 7 buts de développement durable qui sont documentés, référencés et monitorés, on va dire, par l'ONU. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux buts: la qualité de l'éducation et l'égalité des genres. Donc en fait, ça fait suite à une discussion que j'ai eue hier en cafétéria avec des collègues, et on se posait des questions sur le devenir des femmes dans la vie professionnelle et également au niveau des études et en particulier dans le domaine des sciences. Dans l'informatique, on remarque souvent qu'il n'y a pas énormément de femmes, et je voulais voir un peu en open data qu'est-ce qu'on pouvait faire, à quelles questions on pouvait répondre, et en Nouvelle-Calédonie. Donc pour cela, j'ai préparé un petit notebook dédié à la chose, et on va se concentrer sur les données du baccalauréat en Nouvelle-Calédonie, puisque le baccalauréat va conditionner la suite des études et les études scientifiques, puisque c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va s'intéresser, on va s'appuyer sur de l'open data localisé en Nouvelle-Calédonie, produit par la Nouvelle-Calédonie, et là en l'occurrence utilisé pour répondre à une question que je me pose en Nouvelle-Calédonie. Donc on a la chance d'avoir un jeu de données qui nous donne les résultats du bac depuis 2019. Voilà, donc les données sont présentées sous cette forme. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie scientifique. Donc on voit, on dispose de plein d'éléments, mais nous, on va se concentrer sur la partie scientifique, puisque c'est elle qui va conditionner l'accès aux études scientifiques, informatiques, mathématiques et systèmes de l'information. C'était l'origine de ma question. Donc on se positionne donc par rapport au but de développement durable des Nations Unies. Et donc on va raccrocher d'une certaine manière ce jeu de données avec l'égalité dans les buts liés à l'éducation et à l'équité, à l'égalité des genres, donc entre garçons et filles. Donc là, si on va sur le site des Nations Unies, on va avoir tout le détail de comment est-ce qu'on peut travailler sur ces buts, sur ces objectifs, et également sur l'égalité des sexes. Donc ça documente exactement en quoi ça consiste, quels sont les tenants, les aboutissants, d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on va, quels sont les challenges. Donc vous voyez, c'est super bien documenté, c'est vraiment très très bien fait. Et également des comptes Twitter que je suis, et qui sont parfois inspirants parce qu'ils font des fois des petits focus très pertinents, très impactants sur l'égalité. Et celui qui a déclenché, en fait, au final, qui m'a décidé de faire ça, donc c'est ce petit DataVis. Donc vous voyez, il est extrêmement simple. Et donc on dit que 27% des femmes du Parlement aux États-Unis sont des femmes. Donc je me suis dit, ben moi j'aimerais bien faire pareil sur le baccalauréat en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Donc voilà pour les ressources. En termes d'outils, donc on va utiliser la base de données DuckDB parce que c'est facile à utiliser. Ensuite Pandas pour stocker ça et pour pouvoir l'utiliser à notre guise. Et ensuite, donc ce notebook est extrêmement simple, en tout cas pour l'instant. On récupère le jeu Open Data de la Nouvelle-Calédonie, de DataGouv NC. Donc on va en fait, c'est un petit job qui va récupérer ici les jeux de données. Le jeu de données, et ensuite on va créer une table à partir du jeu de données. Donc vous voyez, avec DuckDB, ce qui est sympa, c'est que je peux lui donner le fichier de sortie. Donc je télécharge le dataset en CSV et gzip, et pour remplir la table avec les données, j'ai juste à faire select étoile from, et je donne le nom du fichier zip, et il s'occupe de tout. Ensuite je fais un peu de nettoyage,
Et le CSV, ce qu'il a d'un peu embêtant pour de la data science, je vais vous montrer. Donc vu qu'on va transformer ça en table, moi ce que j'aime pas trop en général, c'est les colonnes avec des espaces, des accents, ou des colonnes super longues, etc. Donc pour simplifier les requêtes par la suite, on va renommer les colonnes avec des noms beaucoup plus simples. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on peut utiliser et faire du select en fait sur les données de manière extrêmement simple. Il y a juste à faire un select étoile et puis voilà, donc on récupère. Donc là, la table elle est prête et on va pouvoir commencer à jouer avec les données. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'égalité des genres sur les séries scientifiques du bac. Donc on attache cette notion-là à deux objectifs des Nations Unies de développement durable. Le goal 4, une éducation de qualité, et le goal 5, l'égalité des genres. Donc pour faire une requête simple et répondre de manière très rapide à cette question-là, avec les données Open Data de Nouvelle-Calédonie, fournies par le vice-rectorat, donc je vais créer une vue, et là ça va être très simple. Je vais donner la session, donc la session c'est l'année, le sexe c'est le genre de l'étudiant, du lycéen, et ensuite on a le nombre total d'admis, global 1, premier tour et deuxième tour. Ensuite je viens me positionner sur la série S, donc scientifique. Ensuite je fais mon agrégat pour avoir une somme en fait par année, quoi. Et je fais mon tri. Donc on a un premier résultat, donc depuis 2019 et jusqu'à 2020, donc on a ces chiffres-là. Donc c'est déjà pas mal, mais comme vous pouvez voir, c'est pas super pratique à lire, il faut sauter les lignes, comparer. Nous ce qu'on aimerait, c'est pouvoir comparer les choses encore plus simples, plus simplement en tout cas, plus facile à lire. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter. On va pivoter une table, et dans DuckDB, il y a une fonctionnalité pour faire ça. Donc c'est très bien documenté. Et ça va consister à en gros, transformer des lignes en colonnes. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on aimerait, c'est avoir garçon et fille en face pour chaque année. Donc attention, ça ne va pas être un gros SQL, ça ne va pas être très violent techniquement, mais par contre, c'est pour vous montrer l'efficacité de ce SQL. Donc on pivote la vue qu'on a préparée. On dit que ce qui nous intéresse, c'est le sexe. Donc ça devient les colonnes. Et en valeur, ici, donc on va faire la somme sur le nombre total d'admissions. Et puis après, pour faire propre, on va ranger ça par année pour avoir les dernières années, les années les plus récentes en haut. Donc on va zoomer un petit peu. Et donc, ce qu'on voit, en fait, ça a été ma surprise, c'est que en nombre d'admis, eh bien, en fait, les filles sont devant les garçons. Bon, à 3 items près, mais les filles sont vraiment, oui, au-devant des garçons. Et en 2019, c'était encore plus, donc 302 filles pour 265 garçons. Donc ça a été ma surprise. Pour l'instant, je ne suis pas allé plus loin, mais alors, la question, maintenant, ce serait de se dire, est-ce qu'on pourrait avoir des données, des emplois dans la tech par genre? Donc voilà, ça je ne sais pas si on a la donnée, mais ça nous permettrait de voir à quel moment on a perdu des femmes entre leurs études scientifiques et le domaine professionnel. Voilà, ça finit la démo. Donc c'est très court, mais ça pose de bonnes questions. Et surtout, moi ce que j'ai découvert et que je commence à utiliser de plus en plus pour rattacher des questions, dire à quoi ça sert ce que je fais, à qui ça peut servir et quel but on poursuit au final. Donc c'est vraiment les United Nations SDG, donc c'est le petit mot. Hein. Voilà, donc à chaque fois que maintenant que je vais réfléchir à un sujet ou faire une réalisation ou mener une action, je vais venir voir dans quel cadre, à quel but je vais pouvoir rattacher mon action et également comment je vais pouvoir la mesurer, puisqu'il y a une notion de KPI derrière. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis si vous voulez d'autres chiffres,
N'hésitez pas à rajouter des commentaires sur la vidéo ou par d'autres moyens. Et il est probable que je vienne enrichir ce jeu de données avec d'autres filières ou avec des data vis un peu plus sexy et un peu plus visuel. Mais là, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, surtout, c'était la partie du pivot qui est super facile à faire avec très peu d'efforts. On sort des données vraiment clean et très facile à lire. Voilà, ben restez connectés et merci et à bientôt.